Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h25, on en parle avec vous, Benjamin Glaise, et on parle de l'Autriche. C'est une première dans l'Union européenne. Oui, l'Autriche qui va suspendre le regroupement familial. L'Autriche gouvernée, il faut le préciser, par une coalition dont fait partie la gauche. Alors l'annonce de cette suspension du regroupement familial a été faite hier à l'issue du Conseil des ministres. Selon la ministre de l'Intégration, le pays a atteint les limites de ses capacités d'accueil et la probabilité d'une intégration réussie diminue à chaque nouvelle arrivée. Ce sont ces mots. Un décret doit être publié d'ici au mois de mai pour suspendre ce regroupement familial. La mesure entrera en vigueur pour 6 mois dans un premier temps, mais pour être prolongé jusqu'en mai 2027 dans un pays où la progression de l'extrême droite est très forte. Lors des dernières élections fédérales, en septembre dernier, le parti nationaliste du FPO était arrivé en tête pour la première fois de son histoire avec près de 29% des suffrages. Mais il n'avait pas réussi à l'époque à trouver un compromis avec les conservateurs qui se sont alliés avec les sociaux-démocrates et les libéraux. Ils sont donc dans l'opposition. Suspendre le regroupement familial. Oui. Qu'en pensez-vous? Écoutez, comparaison n'est pas raison. Je vois bien comment les esprits commencent à s'échauffer. L'Autriche, on rappelle quand même, c'est 10 millions d'habitants. Et oui, l'Autriche, 9 millions 3, exactement. Voilà, c'est 10 millions d'habitants. C'est un pays qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de besoin de migrants, de besoin, quasiment économique de migrants. Donc l'Autriche peut se permettre de le faire parce qu'il y a évidemment une montée de l'extrême droite et que, comme toujours, la mauvaise position est toujours celle qui est prise en premier lieu, c'est-à-dire on essaie de contrer, on essaie de suivre et d'essayer de doubler la droite et l'extrême droite sur son extrême droite. Ça fonctionnera comme ça fonctionnera, je n'en sais rien. Et là où je vous rejoins, Jean-Jacques, dans la discussion qu'on avait tout à l'heure, je pense que l'Union européenne n'a rien à dire parce que l'Autriche n'enfreint pas... il enfreint la libre circulation, mais il n'enfreint pas de règles. C'est pas Orban, en fait, en réalité. Le dernier point, on verra. L'Autriche n'a pas besoin de main d'œuvre des migrants. L'Italie en a besoin, la France aussi, l'Allemagne. Donc voilà. Le sujet, c'est l'immigration. Et si chaque pays de l'Union, membre de l'Union européenne, décide dans son coin de ce que doit être une politique migratoire, avec le maintien de Schengen, ça pose problème. Je n'émets pas d'avis personnel quand je dis ça. Est-ce qu'il en va du sujet immigration comme de la fiscalité ou la vie économique de l'Union européenne? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'harmonisation et on va dire de règles à peu près communes au sein de l'Union, je ne sais pas comment on peut avoir une politique. Si chacun fait ce qui lui plaît dans son coin, ça va devenir compliqué de décider. Les pays peuvent garder aussi une part de souveraineté, Jean-François. Parce que c'est le paquet immigration, il a été voté, très largement. Et donc il n'y a pas de. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il faudrait appliquer une telle règle en France, puisque je rappelle que le rapprochement familial, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Oui. On remonte aux années 70, c'est sous Giscard. J'ai un souvenir très précis. Exact. Je rappelle aussi que dans vous savez, non pas les injonctions contradictoires, mais dans les annonces presque et qui se croisent et qui se télescopent dans l'actualité, vous avez, c'était encore ce matin sur Sud Radio, une démographie stable, dit-on. Oui, stable. On ne sait pas si c'est stabilité ou stagnation qu'on entend quand cette information est donnée, jusqu'en 2070 en France. En 2070, on va rester à 68 millions d'habitants. Les démographes qui ont un peu de recul sur l'actualité, qui regardent, vous savez, c'est comme le commissariat au plan, François de Gaulle. Laissez Jean-François. À un moment donné, François, laissez Jean-François terminer. Je ne mélange pas tout. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut fermer le robinet de l'immigration, il ne faut plus faire de rapprochement familial ou de regroupement familial. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait sur une population qui ne va pas évoluer d'un point de vue démographique dans les 30 ou 40 prochaines années? C'est une vraie question qui est posée. L'évolution démographique, ce n'est pas du vieillissement, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, le pays le plus vieux du monde, c'est le Japon, avec l'Italie. Voilà pourquoi Giorgia Meloni vieillit. Elle vieillit aussi, mais l'Italie vieillit. La France, elle stagne, je n'en sais rien. Mais c'est pas ce que je veux dire. C'est entre stagner et vieillir, c'est deux choses différentes. L'Italie vieillit véritablement. Donc l'Italie a besoin de sang neuf. Oui, mais on parle pas d'Italie, là. On parle de la France. Donc je vous dis juste, et c'est pour ça que je vous dis juste que ça, ce sont des propos et des méthodes prises par un pays de 10 millions d'habitants. Ça ne peut pas être pris par la France. D'abord parce que arrêter le regroupement familial, ça n'est pas constitutionnel. Que ça plaise ou pas, on est encore dans un état de droit. Et nous avons besoin économiquement des migrants. Et d'autres pays européens en ont besoin pour régénérer leur sang. C'est ce qu'avait fait Angela Merkel en Allemagne. Bien. Donc, ça faut débat. 8h30.
8h30. Ça va intéresser Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy. Oui, Ah, ça, bah, oui, ça va- 8h30. ça va l'intéresser. Jean-Philippe Tanguy. Ça va l'intéresser, ça. Ben, Ah je bah, vais lui tu parler de m'étonnes. ça, évidemment, député RN de la Il a dit, il Somme. faut faire pareil. Il est notre invité dans un instant. On rappelle des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc.